Bonjour à tous, je suis Secoué le Tech-Tech. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le rôle des ministres. Mais d'abord, il nous faut comprendre qui détient les pouvoirs au sein de l'État. Quels sont les différents pouvoirs de l'État et leur répartition? L'État est constitué de 3 grands pouvoirs qui ne sont pas confiés aux mêmes personnes. Le pouvoir judiciaire, c'est l'ensemble des tribunaux. Le pouvoir législatif, c'est celui d'écrire et de voter des lois. Le pouvoir exécutif est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Il dispose de l'administration et de l'armée. Il appartient au gouvernement. De qui est composé le gouvernement? Le président de la République, les ministres et leurs collaborateurs. Ces femmes et ces hommes, désignés par le président, sur une suggestion du Premier ministre, dirigent la politique de la nation. Il y a différents types de ministres. Les ministres d'État, ce sont des ministres à qui est attribué un titre honorifique compte tenu de leur personnalité ou de leur représentativité. Les ministres, ils sont à la tête d'un ministère dont les contours varient selon les gouvernements. Les secrétaires d'État, ils assistent un ministre dans un domaine précis. Comment s'organise-t-il? Chaque ministre est à la tête d'un ministère qui englobe l'ensemble des services de l'État placés sous sa responsabilité. Par exemple, le ministère des Outre-mer. Ces administrations peuvent être centralisées à Paris ou décentralisées dans toute la France. Le ministre a un cabinet composé des collaborateurs qui l'aident dans sa mission. Le directeur de cabinet organise le travail, le chef de cabinet fait l'agenda du ministre, les conseillers sont des spécialistes d'un domaine spécifique. Comment travaillent-ils? Ils se réunissent en comité ou en réunion. Le Conseil des ministres, par exemple, a lieu à l'Élysée tous les mercredis. Selon l'ordre du jour et les priorités fixées, des projets de loi sont débattus. Ils seront validés par le Parlement avant d'être des textes de loi officiels. Qui sont les ministres? Leur nombre et leur titre varient. Ainsi, si les ministères du numérique ou du développement durable sont relativement récents, des constantes reviennent, comme l'éducation ou l'outre-mer. Il y a donc un ministre pour l'outre-mer? Bien sûr, même s'ils font partie de la France, ces territoires ont un statut et des besoins particuliers. Notre ministre étudie ces dossiers. Quel genre de dossier? Ce sont ceux du ministre de l'Intérieur, mais adaptés à l'organisation des territoires. Il coordonne les actions des ministères qui interviennent en Outre-mer, comme l'éducation, la culture ou le logement. Il est aussi en charge de la mobilité et de la continuité territoriale. Les ministres sont donc les acteurs de la politique nationale. Ils dirigent le pays. À bientôt dans un nouvel épisode.